Lors des journées 2017 de l'APAD, la ferme de Squet a accueilli des ateliers sur la conservation des sols. C'est en 2012 qu'Hélène Frégier et Lionel Linière, les exploitants, ont sauté le pas vers le semi-direct. Ma femme faisait pâturer les vaches avec son papa quand ils étaient en GAEC ensemble. Là. Et ce qui m'avait énormément choqué, c'était donc c'était en système traditionnel fait par le voisin. Et au printemps, après le dernier pâturage, on labourait pour après semer les maïs en silage. J'étais assez sensible aux vers de terre qu'on pouvait avoir dans les sols. Et j'étais surpris de ne pas en avoir, d'avoir besoin d'une telle puissance pour labourer, pour faire un terrain entre guillemets meuble. C'était des mottes énormes dans lesquelles on semait le maïs. Et je me suis dit, bah, ça va pas, quoi. On va droit dans le mur, quoi. Et donc on a commencé un peu en TCS, on se met à la volée et on enterrait des chômeurs à disque. Et après, donc, on est passé en semi-direct avec bien souvent des épandages de fumier derrière les couverts alimentaires qu'on ensilait au printemps ou les semis de maïs. On sème les maïs au striptil et on épand du fumier aussitôt le passage du striptil et du semoir. Et j'ai constaté, et à ma grande surprise, que les sols évoluaient excessivement rapidement avec les effluents d'élevage, quoi. Et avec du recul, on ne regrette rien du tout par rapport au faible potentiel agronomique des sols qu'on peut avoir ici. Après 5 ans en semi-direct, les résultats sont là. Ils sont agronomiques bien sûr, mais aussi économiques. Bah, y avait moins de factures à payer aux voisins. Et puis les sols qui évoluaient vite. Des cultures qui peinaient moins à la rapidité de sécheresse, quoi. Comment dirais-je? Pas la rapidité de sécheresse, mais dès qu'il faisait sec, ça s'exprimait vite. Maintenant, ça s'exprime vite, mais beaucoup moins, quoi. Et les sols qui sont beaucoup plus friables, quoi. Pour les agriculteurs qui débutent le semi-direct, Lionel Linière revient sur ses débuts. Il prône un changement assez radical, notamment en termes de matériel présent sur l'exploitation. Voilà, ce qui est entre guillemets l'idéal, ça serait de partir d'un groupe dans un collectif, quoi, d'investir en CUMA, ou au moins à 2 ou 3 personnes, investir dans du matériel un peu d'occasion, tester des choses, analyser, se former. Mais je pense que faut y aller, quoi. On peut commencer 1 an ou 2 avec des petites surfaces, des petites parcelles, mais après chacun fait comme il veut. Mais si on vend, faut vendre la charrue, quoi. Déjà, faut sortir de ça, quoi. Après, on garde éventuellement quelques outils de gratouillis pour éventuellement se rassurer. Et puis, mais si on peut le plus vite possible passer au semoir à disque ou à dents et faire le minimum de passage, il faut le faire, quoi. Ça, c'est certain.